Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Les potes, vous savez que depuis que j'ai créé la chaîne W Live France, on se dit tout. Il y a des gens qui sont là maintenant depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis 3 semaines. Et je vous en remercierai jamais autant pour tout ce que vous faites pour moi. Et dans mes 2 dernières vidéos, enfin dans mes 2 dernières reviews plutôt, review de Raw et review de SmackDown, on m'a dit: Mathieu, on sentait qu'il y avait un truc. Et c'est fou parce que vous me connaissez. C'est fou parce que vous me connaissez bien. Dans ma review de Raw, je vais pas vous mentir que j'avais pas énormément de peps. J'ai fait la vidéo parce que j'avais envie de la faire, j'avais envie de parler catch avec vous, j'avais envie d'avoir notre petit rendez-vous quotidien, mais on va pas se mentir, c'était pas la meilleure review de la chaîne. Samedi, j'ai fait ma review de SmackDown, que je fais comme d'habitude. Et beaucoup de personnes me l'ont dit: Mathieu, on voit que tu t'en mêles les pinceaux, tu répétais plusieurs fois les mêmes choses. Et c'est vrai que actuellement, j'ai un problème dans ma vie, au niveau de ma vie personnelle. Vous savez qu'on se dit tout, donc peut-être que je vous le raconterai quand l'histoire sera finie ou quand je serai prêt. Ça peut être dans la semaine prochaine, ça peut être dans 3 semaines, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 6 mois, je sais pas. Mais cette histoire, elle va rester dans ma vie, clairement. Et c'est un moment compliqué pour moi. Et ça a commencé déjà depuis quelques semaines, réellement, mais ça s'est surtout accéléré là encore plus. Déjà que j'étais pas bien dans mes 2 dernières vidéos. Alors là, c'est la chose qui a fait déborder le vase, entre guillemets. Il faut que je vous parle parce que de toute manière, je vous dois tout. Vous avez toujours été là pour moi. Les abonnés fidèles, je les reconnais. J'ai vos noms en tête, ceux qui sont là depuis des années maintenant. Vous inquiétez pas que je vous ai là. Je suis peut-être pas très fut-fut, mais en tout cas, les abonnés qui comptent pour moi, ils sont là. Et que sachez une chose, c'est que si vous êtes sur cette vidéo, vous comptez et vous êtes un abonné important. Mais actuellement, c'est dur, la situation ce qui se passe pour moi. Et je vais vous demander du coup d'être intransigeant sur cette review de Raw. Si j'ai pas la forme, si j'ai pas la patate, comme d'habitude, à chaque fois j'essaye de lancer mes reviews avec une petite intro, où voilà, j'en parle, soit direct je rentre dans le show, soit je fais des petites conneries, soit je fais des petites blagues ou quoi. Là, je vais pas vous mentir, j'ai allumé la caméra, je suis parti en full impro. Là, je sais même pas où je vais. J'ai regardé le show Raw qui était bon, en plus ce soir, pour ma part. Et je sais même pas, enfin, je sais quoi vous dire sur le show, bien évidemment. Mais en fait, j'ai tellement cette histoire dans la tête, même quand je suis au boulot, même quand j'ai toujours une boule au ventre. Je veux dire, ça fait 2 jours et demi que j'ai quasiment pas graille. D'habitude, je suis un putain de gros mangeur, tu vois. Et pourtant, ça se voit pas parce que mon physique est assez bien, parce que je fais énormément de sport à côté. Je veux dire, j'ai perdu 2 kilos, quasiment en une semaine. Je commence à mourir. Non, réellement, non, c'est pas drôle. Non, mais on va pas faire non plus le mec dépressif, mais voilà, sachez une chose, c'est que c'est très dur pour moi, la situation qui se passe actuellement. C'est quelque chose qui t'arrive, en fait, c'est ça le truc, c'est que t'as rien demandé à personne. Tu vois, et ça, c'est un sentiment que vous pouvez avoir. Vous avez toujours été droit dans la vie, toujours été droit, honnête, respectueux. Vous avez jamais fait de conneries ou jamais mis un pied de... Enfin... Vous avez jamais fait de conneries, vous avez rien demandé à personne. Et tout vous tombe sur la gueule comme ça, comme si vous étiez le plus gros enculé de la terre, alors que finalement, bah, vous avez rien demandé à personne. En fait, et tout vous tombe sur la gueule comme ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais là c'est actuellement ce qui se passe pour moi. J'ai rien demandé à personne, on n'a rien demandé à personne, plus précisément. Et tout le monde nous casse les couilles. C'est fou parce que la vie c'est court. C'est très court une vie, je me dis que j'ai déjà 17 ans. Je vais avoir 18 ans en avril, la majorité en avril. Je me dis que je fais encore le double de ce que j'ai fait, j'ai 34 ans. Enfin, on va dire 18, 8 et 8, 16, 36 ans.
La vie est courte et on doit pas vivre dans un malheur comme ça, une tristesse comme ça, je veux dire. Laissez-nous vivre notre vie et arrêtez de nous casser les couilles. Même pour les gens qui... Je sais pas... Moi c'est pas c'est pas un problème de harcèlement ou quoi, ou en cours ou quoi, non, j'ai jamais été confronté à ça. Personnellement, j'ai jamais été confronté à ça, j'ai toujours été en cours, j'ai toujours ma petite bande de potes, jusque là, j'ai pas à me plaindre. Réellement, j'ai pas à me plaindre. Mais là, c'est quelque chose qui concerne ma vie personnelle, c'est entouré de ma famille, en lien avec ma famille et tout ça. Ma famille est... famille extérieure, on va dire. Je sais pas si vous comprenez un peu le délire, bref, il y a un indice juste là derrière. Bref. On va pas s'enterrer, parce que là je suis en train d'essayer de vous expliquer, mais en essayant de contourner la chose et pas en y allant droit au but. En fait, réellement. Et c'est vrai que c'est compliqué de vous expliquer, alors que je peux limite pas, en fait, parce que j'ai pas à vous le dire pour l'instant. On sait jamais si les personnes concernées tombent sur cette vidéo, je suis mort. Enfin, je suis déjà mort de toute façon, donc au pire, voilà. Mais bref, c'est compliqué et je vais vous demander d'être intransigeant, s'il vous plaît, pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si j'ai pas trop la forme ou quoi. C'est juste que, ça avait déjà commencé depuis longtemps. Maintenant, les premiers faits sont arrivés vers le 24 octobre. En gros, 24 octobre, dans ces eaux-là. Et c'était, au début je tenais, c'était de plus en plus compliqué. Et j'arrivais, devant la caméra, j'arrivais tout souriant, machin, alors qu'à l'intérieur de moi ça allait mal. Et là, nique sa mère, je me dis, je vais vivre avec le mood que j'ai, je vais faire les vidéos avec le mood que j'ai. Je vais pas me forcer à sourire, alors que j'ai pas envie. Et que je suis pas dans un mood où j'ai envie de sourire, réellement. Et justement, le 24, depuis le 24, ça va pas. Et c'est plus précisément ce week-end, on est quel jour? On est le mardi 12 actuellement. Et ça a empiré le samedi 9, toute la journée du dimanche 10. Voilà, samedi 9 à 22 h, si vous pensiez à moi, ou que vous regardez une de mes vidéos, sachez une chose, c'est que j'étais pas bien. Et le dimanche, toute la journée, si vous avez regardé une vidéo de moi le dimanche, sachez que j'étais pas bien non plus. Ah bah samedi j'avais sorti ma vidéo d'ailleurs. Bah voilà, c'était le matin, c'était juste avant que le phénomène arrive. Donc ça allait encore un peu, tu vois. Et j'aurais fait une vidéo le dimanche, putain, j'aurais été bousculé. Réellement. Mais bref. Merci en tout cas à vous. Merci réellement à vous. Tout ce que vous faites pour moi, c'est peut-être rien. Les likes que vous laissez, les pouces bleus qui me motivent énormément, le nombre de personnes qui regardent les vidéos, le nombre d'abonnés qu'on a, je veux dire, pour une chaîne de catch en France, avoir près à bientôt 12 000 abonnés. C'est énorme, 12 000 abonnés qui est l'objectif avant la fin de l'année, je le rappelle. Et il n'y a que vous qui pouvez atteindre cet objectif en lâchant un pouce bleu, un gros like, en partageant, en parlant de la chaîne. Vous êtes fan de catch, bam bam, vous parlez de la chaîne, on partage tout et on passe un bon moment. En parlant de Raw, en parlant de SmackDown avec un peu d'humour, en faisant des vidéos sur tout Kevin, en faisant des vidéos news, etc. L'année 2019 va se finir avec des vidéos, mais voilà, ça va être calme. Réellement, il n'y aura pas 5-6 vidéos par semaine. Non, ça va vraiment être calme. J'espère que l'année 2019 va bien se terminer pour moi. Je sais pas. J'espère que cette situation va s'arranger rapidement. Je vous en parlerai de toute façon dans les prochaines vidéos. C'est compliqué, mais il faut faire avec. Réellement, il faut faire avec. Et on va continuer de passer des bons moments. De toute manière, j'ai traversé des hauts et des bas depuis que j'ai la chaîne. J'ai la chaîne depuis 2017. Maintenant, on est en 2019, bientôt en 2020. Ça va bientôt faire 3 ans que je suis sur YouTube. Et je regrette pas du tout d'avoir fait tout ça. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y en a, ils ont eu 3 ans sur YouTube, ils ont 1 million d'abonnés. Ta gueule, ils font du Fortnite, bâtard. Normal. Ils font du Fortnite ou des vidéos sur FIFA. Bref. Je sais limite pas quoi vous dire, mais vraiment merci. Et vous savez que si un jour vous avez besoin de moi ou quoi, je serai là pour vous. Sachez-le. Là, j'ai mis les réseaux sociaux un peu en stand-by, Twitter, Snapchat, Instagram. Snapchat, j'y vais plus à pas pour faire les flammes, mais je vous même plus les snaps des abonnés, donc ne vous inquiétez pas si vous m'envoyez des messages ou quoi.
et que je vous réponds pas tout de suite et que je mets un peu de temps à répondre, parce que voilà, j'ai envie d'un peu de m'écarter les réseaux sociaux, un peu envie de m'écarter. Là il est quelle heure? Il est 16h35, on est le 12. Il y a les gens qui sont à Lille. C'est pas ça qui me démotive en vrai, parce que voilà, les superstars, j'aimerais bien les voir, tu vois. Mais c'est pas ça non plus qui va me démotiver, au contraire, je suis très content pour les gens qui y vont. Demain, j'ai un concert d'un rappeur. Est-ce que ça va me changer des idées? Je sais pas. Enfin, je dis demain, mais pour vous, la vidéo sortira mercredi, et c'est mercredi, donc bref. Ça va me changer d'idée, j'espère. Je verrai bien. Maintenant, le seul truc que j'ai entraînement de foot, là, il est 16h56, j'ai entraînement de foot à 19h30. Jusqu'à 21h, ça va me changer les idées un peu. Et ouais. Parce que mon après-midi, j'ai regardé le show. Je dis vas-y, je me lance. J'avais la vidéo, mais j'étais pas dans l'humeur de la faire. Et puis après, j'ai joué à la Play toute la journée. J'ai Call of Duty Modern Warfare. Et voilà. Là, je me retrouve devant vous pour faire la vidéo. C'est pas simple pour moi, réellement. Mais je la fais quand même. Parce que c'est pas pour des gens comme ça, pour des gens qui vivent encore à l'époque du Moyen-Âge, que je vais m'arrêter. Sachez-le. Je sais, ça a été très compliqué. Moyen-Âge, ils te mettent des bâtons dans les roues. T'as rien demandé à personne, on te casse les couilles. C'est quoi le rapport, Mathieu? Je sais pas, je vous expliquerai un petit peu. Sans doute, il y a des gens qui ont connu cette situation. Peut-être, je sais pas, en plus, c'est déjà arrivé, je sais pas. Peut-être pas à ce point-là, quand même. Non, surtout notre génération d'aujourd'hui, je pense pas, quand même. Bref. Il est 16h57. Actuellement. Les amis, il y a le show de Lille, qui commence dans quelques heures. Maintenant, c'est à 20h, il me semble, donc c'est dans 3 heures. Maintenant, tous ceux qui regardent ces vidéos le mercredi et qui ont passé leur show à Lille, j'espère que le show a été bon, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires si vous y avez été. Si vous n'y avez pas été, ne vous inquiétez pas, on est dans la même team, les gars, et de chez nous. Il fait froid, on est à la maison, on est tranquille, tu vois. Et on est dans la même équipe, on est dans la même galère, les gars, mais non, je rigole, bien évidemment. On aura l'occasion de les voir, les superstars, vous inquiétez pas, mais tous ceux qui ont été à Lille et que vous avez kiffé, je suis content pour vous. Réellement, je suis content pour vous et n'hésitez pas à me dire si c'était grandiose. On m'avait dit qu'en 2017, l'ambiance à Lille était folle. Moi, en France, j'ai fait que des live events à Paris. J'avais été à Barcelone, en Espagne, et c'était éclaté au sol. L'ambiance, la salle était vide, mais quand je vous dis vide, c'était vide, vraiment. Et à Paris, ça va. En 2018, l'ambiance était pas mal. En 2019, un peu moins. Il y avait un peu moins d'ambiance, un peu moins de peps. En même temps, il y avait moins de monde, étant donné que c'était en semaine, alors qu'avant, c'était un week-end. Paris, là, en 2018, c'était un samedi. Et là, c'était un mardi, cette année. Et bref. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé tout ce que vous avez fait. Que vous avez vu vos superstars préférés, Charlotte, Becky Lynch, Baron Corbin, Roman Reigns. C'est les superstars de SmackDown, mais il n'y a pas eu encore la draft pour les live events. Voilà, pour le live event, ils font pas la draft en gros. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui, en ce mercredi, j'espère que vous avez la forme. J'espère que vous avez la forme, j'espère que tout se passe bien pour vous dans votre vie, c'est mon souhait principal. On va parler de Raw. Avant de commencer la review, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui me fera vraiment extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne WLive France si vous l'avez toujours pas fait. Je vais pas vous demander mais faites-le si vous voulez, mais j'ai pas vous demander des commentaires de soutien. Enfin, faites-le si vous voulez, bien évidemment, mais j'ai pas vous demander de mettre un commentaire, un soutien, voilà. Faites vraiment comme vous voulez, mais c'est pas simple. Et réellement, ça va marquer à vie. Ça là, hein, ce qui se passe actuellement dans 10-20 ans, je m'en souviendrai encore. Ça, c'est sûr. Et en plus, putain, tout à l'heure, j'étais là, je suis sur ma caméra, je suis sur mon siège, je pouvais être tranquille. Tout à l'heure, j'étais là-bas, là. Attendez que je trouve, ouais, en gros, voilà, j'étais là-dessus, là, j'étais sur mon lit comme une merde, tu vois. Triste vie pour WLive France. Il est actuellement dans le bad mood, le petit, comme on dit. On m'appelle le petit dans le milieu. Ah, logique. Je suis pas n'importe qui. Je déconne, bien évidemment. Bon, Mathieu, tu fermes ta gueule. T'arrêtes d'être dépressif et tu nous parles de Raw. Raw ce soir, les amis. Raw ce soir, t'es en direct de Manchester, en Angleterre. Manchester, qui est la ville du football. Manchester United, Manchester City. J'ai pas besoin de vous rappeler les bases du football anglais. Et ce soir, on avait donc Raw qui se déroulait là-bas, en direct de Manchester en Angleterre.
Le show avait été enregistré déjà depuis plusieurs jours, ce n'était pas du direct comme aux États-Unis, enfin comme on a chaque semaine aux États-Unis. Là, ça avait été enregistré, je crois, le même jour que SmackDown, si je dis pas de bêtises, et ça a été du coup diffusé là ce soir. Et on a une bonne édition de Raw ce soir. Au niveau des storylines, il y a des choses intrigantes. Et ce que j'aime bien également, c'est la qualité des matchs qu'il y a eu ce soir. Certes, c'était pas des matchs non plus hyper intéressants, mais il y avait une bonne qualité dans les matchs. Il y avait une très très bonne qualité dans les matchs. Je veux dire, on a eu de bons matchs ce soir. Les rivalités sont honnêtement les storylines sont assez cool. Là, il y a une storyline qui m'intrigue de ouf. Je sais pas si vous voyez c'est laquelle, c'est celle de Eric Rowan. Au début, première fois qu'on voit Eric Rowan dans le show, le mec regarde la caméra comme ça, il fait comme on fait, comme un gogol quoi, tu sais, quand on fait au bébé. Vous savez, bref. Je ne suis pas père encore, je ne peux pas savoir, mais quand vous faites au bébé, vous savez, oh, il est trop mignon et tout, enfin, les trucs du style, trucs dans ce style-là, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et Rowan, il dit, bon, à la fin, du coup, dit, papa s'apprête à passer une bonne journée. Ok. Ensuite, on le voit dans les backstage, il se trimballe avec un espèce de, je sais pas si c'est une cage ou je sais pas trop ce que c'est parce que c'est couvert par une espèce de cape à moitié grisâtre vert, si vous voyez ce que je veux dire. Et il fait un match contre qui? Ce mec là ce soir, on le voit apparaître une fois un moment, c'était quand il y avait R-Truth. Ah, je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Donc je disais, Rowan, on l'a vu justement au début du show avec ce segment-là assez étrange où tu te poses des questions. On l'a vu à un moment où on avait un match pour le titre 24/7. Pour une fois que c'est un match, putain, c'est exceptionnel. On avait R-Truth et les Singh Brothers. Avec à la fin du match, les Singh Brothers qui repartent en coulisses machin, qui tombent nez à nez avec Rowan, et Rowan qui les déglingue réellement. Rowan, on le voit une troisième fois se balader dans les coulisses justement avec, je sais même pas ce que c'est parce que c'est caché par une cape, donc tu peux pas savoir si c'est une cage ou si c'est, je sais pas trop. Vraiment, je sais pas trop. Et après, il a fait un match contre eux, un catcheur local, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Sonneur, Dorsoon, bref, il l'a déchiré quoi. Et justement, il avait posé on sait pas ce que c'est, comment on pourrait appeler ça? N'hésitez pas à donner un nom dans les commentaires, comment on pourrait appeler ça étant donné que c'est complètement caché. Je vais essayer de vous trouver une photo sur Google et vous l'afficher à l'écran. On va mettre Eric Rowan, avec, je sais pas, une photo ou je sais pas de ce dernier Raw. On va mettre, on était le combien hier? On va mettre Raw 11 November 2019. Voilà, c'est ça. Ok, j'en ai une. Vous voyez un peu le délire, mais on voit pas trop parce que. Ah, attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, comme ça. Vous voyez un peu le délire de ce que c'est? J'essaie de bien mettre dans la caméra, mais le truc c'est qu'il y a le retour de mon PC. Vous voyez un peu là. Là, on a Rowan, et là, on a l'espèce de truc, là. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, parce qu'on sait pas ce que c'est. Réellement, on sait pas ce que c'est. Mais bref. Et justement, donc, on l'a vu avec ça, et c'était assez intriguant, parce qu'il le pose à la table des commentateurs, et il fait, bon, je reviens. Donc, on suppose que c'est un bébé là-dedans, et je reviens. Je pense pas que ça soit ça. Enfin, c'est hyper intriguant. Réellement, c'est hyper intriguant, et putain de merde, c'est quoi cette storyline, quoi. Réellement. Et bref. C'est la chose limite la plus intrigante du show, mais ce soir c'était plus la qualité catch réellement qui était présente parce qu'on a eu de très 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 bons matchs. Pour une fois, j'étais waouh, réellement quand on a des matchs où on a je vais vous dire l'énoncé des matchs. Pour commencer, comme ça je vous donne mon avis match par match. Comme ça, on s'y retrouve et il y a pas de problème. On a eu un match pour les championnats par équipe féminin entre Becky Lynch et Charlotte Flair contre les Kabuki Warriors, donc Asuka et Kairi Sane. Premier match de la soirée, match tag team féminin, très bon match. Entre les quatre, il n'y a aucun problème sur ça. Shayna Baszler est arrivée. Une meuf de NXT qui arrive. Enfin, on a Bayley qui est arrivée en premier, je crois. Ou alors c'était Shayna Baszler, il me semble. Non, c'était Shayna Baszler. Bayley est arrivée après. Et bref, c'est parti en couille, mais le match était très bon avant que les deux arrivent. Ensuite, on a eu quoi comme match? On a eu Drew McIntyre contre Sin Cara. Bon, ça, c'était pas exceptionnel. R-Truth contre les Singh Brothers, je préfère pas en parler.
On a eu Seth Rollins contre le champion UK, enfin NXT UK, Walter, les amis, qui avait détrôné Pete Dunne. Pete Dunne qui était le champion NXT UK depuis il avait je sais pas combien de jours de règne, Pete Dunne, tellement c'était énorme. Je ne pourrais même pas vous le dire, et c'est Walter qui l'a détrôné. Walter qui a un physique impressionnant. Maintenant, ça m'a quand même dérangé à la fin du match où Seth Rollins gagne par disqualification avec parce que Walter en gros a dominé quasiment tout le match, et à un moment où Seth Rollins a commencé à reprendre un peu du poil de la bête, à se relever, parce que Seth Rollins se faisait détruire de A à Z, et puis il a remonté pendant 2-3 minutes, il mettait Walter en difficulté, et c'est son clan donc de Imperium, justement avec Alexander Wolf, Fabian Eicher et Marcel Bartel, désolé si je prononce mal les noms. Mais en gros ils ont attaqué justement Seth Rollins, et je sais pas, bon ils voulaient pas décrédibiliser Walter ni Seth Rollins, c'est normal, je savais qu'il y en avait pas un des deux qui allait gagner clean, ça m'aurait réellement étonné, mais je sais pas, ça montre justement Walter pas faible, mais en gros le mec qui a besoin de son équipe pour gagner ses matchs, quoi. Le mec est à peine en difficulté, et voilà, bon pour ceux qui regardent NXT UK il y a pas de problème, mais pour ceux qui regardent Raw, c'est un peu le mec, bon ok, le mec voilà il est impressionnant, le mec ça c'est une machine, mais dès que le mec se fait un petit peu bousculer, il y a plus personne et c'est Imperium qui arrive. C'est un peu l'effet que ça donne. Après c'est parti en couille, on a Seth n'importe quoi, on a Kevin Owens qui est revenu ce soir, retour de Kevin Owens, ce mec qu'on l'avait pas vu depuis combien de temps, je crois que ça a répété, c'était avec Shane McMahon, si je dis pas de bêtises. Le mec arrive ce soir les mains dans les poches avec Street Profits et avec Angelo Dawkins et Montez Ford dans les Street Profits. Ce qui n'a donné lieu à un match avec Seth Rollins, Angelo Dawkins, Montez Ford et Kevin Owens contre donc le clan Imperium, avec une victoire donc de Seth Rollins, Angelo Dawkins, Montez Ford et Kevin Owens, qui a été vraiment également un très bon match réellement, avec une fin de Seth Rollins avec un stomp. Bon là voilà, le stomp il emporte 1 sur Alexander Wolf, le mec est terminé. Par contre il emporte 15 sur le Fiend en 2 minutes. Là par contre c'est pas fini. Ouais, bon, on va dire qu'on n'a rien vu. Cédric Alexander Andrade, très bon match dans le ring, avec toujours cet aspect, alors attends, je vais juste me monter un petit peu, voilà. Avec cet aspect de Zelina Vega qui accroche le Cédric Alexander, Zelina Vega qui arrive toujours à trouver un moyen pour distraire l'adversaire, et boum, Andrade qui est à l'affût, l'opportuniste. Ça me fait penser à je peux pas dire que ça peut penser un peu à Edge, mais Edge était le mec opportuniste réellement qui profitait de toutes les opportunités. Et là c'est pas la même parce qu'il a jamais eu vraiment de manageuse, Edge, à part Vicky Guerrero à un moment donné, mais il a jamais eu non plus quelqu'un avec lui. Il a eu Lita aussi à un moment donné. Mais je veux dire, c'est pas réellement comparable. Et Zelina Vega justement à tous les matchs arrive à distraire l'adversaire d'Andrade. Andrade boum, il le prend. Terminé, fin du match. Donc vous voyez un peu le délire, et j'aime beaucoup ce qui se passe actuellement. Aleister Black fait toujours ses trucs en coulisses, qui dit qu'il est dans le combat, machin, bon bref, il dit toujours la même chose. Ça c'est pas un match, c'est le segment avec Lana, Rusev et voilà, Lana est enceinte de Rusev. Super. Ensuite on a eu le match entre Rick Rowan et le catcheur local qui était pas hyper intéressant. On a eu un match par équipe avec Mark Andrews et Flash Morgan Webster, donc de NXT UK, donc une équipe de NXT UK contre les Viking Raiders, donc Ivar et Eric, avec une victoire donc des Viking Raiders à la fin tout simplement. Et voilà, et puis le dernier match de ce soir qui était clairement un très très bon match, Randy Orton, Ricochet, Humberto Carrillo contre le Only Club, donc AJ Styles, Cal Anderson et Lou Gallows. Et on a un match qui se tease actuellement entre Ricochet. Alors Ricochet il en prend plein la gueule avec sa gimmick du super héros, il s'en prend plein la gueule par tout le monde dans les backstage. Mais là, on a un match qui se tease entre Randy Orton et Ricochet qui pourrait être clairement un dream match réellement, parce que Ricochet et Randy Orton ça peut donner quelque chose de très 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 lourd. Surtout avec Randy Orton, vous savez qu'il fait RKO out of nowhere, Ricochet qui le vend hyper bien, ça peut donner quelque chose d'excellent. Enfin je m'imagine déjà des trucs de ouf alors que pour l'instant il n'y a rien, mais ça se tease. Voilà, ça se tease réellement, parce qu'à un moment Randy Orton finit le show. Enfin on a Humberto Carrillo, Ricochet, enfin Humberto qui lève les bras en haut, Randy Orton qui veut pas trop célébrer, tu vois, et Randy Orton il le regarde comme ça, il fait bon mec, je fais ce que je veux quand je veux, one on one, you and me, remember that. En gros toi et moi, souviens-toi de ça.
Donc ça peut nous donner un match. Est-ce qu'on aura Ricochet contre Randy Orton à WrestleMania 36? Bon, là j'imagine peut-être trop de choses, mais ça pourrait donner quelque chose de bon. Réellement, pour un titre mineur, par exemple, honnêtement, ça pourrait donner quelque chose de cool. Par exemple, une rivalité entre, par exemple, AJ Styles et Randy Orton les prochaines semaines. Boum, Randy Orton gagne le titre. À WrestleMania 36, Randy Orton, champion des États-Unis, contre Ricochet pour le championnat des États-Unis. Honnêtement, ça peut donner quelque chose de bon et j'ai envie de voir ça. Réellement, j'ai envie de voir ça. On verra bien. Mais sinon, il y a eu vraiment de très bons matchs. Réellement, il y a eu vraiment de très bons matchs ce soir et c'est pour ça que j'ai réellement apprécié le show. Humberto Carrillo, on peut dire ce qu'on veut sur lui, on peut lui cracher à la gueule. Le mec a aucun charisme. Ce porte-clés a plus de charisme que Humberto Carrillo. Mais le mec dans le ring, c'est clairement pas un des meilleurs du roster. Enfin, le mec est très bon. Le mec se déboule très bien. J'aime bien ce style en fait de catch. Je sais, un peu luchador, un peu... Voilà, un peu athlétique et tout, ça c'est mon bail, tu vois, et j'aime beaucoup. Je veux dire, quand il fait un putain de moonsault là, sur AJ ce soir, enfin magnifique. Et je pense qu'ils ont beaucoup de projets pour Humberto Carrillo, parce que le mec, je sais même pas d'où il vient, je sais pas d'où il sort. Peut-être de NXT, je sais pas, mais j'ai rarement entendu parler de lui. Et Humberto Carrillo, donc il arrive, le mec était direct en feud avec AJ Styles. Non, le premier soir, il était même pas en feud avec AJ Styles, il a eu un match pour le championnat universel, face à Seth Rollins, il me semble. Et après, il a eu AJ Styles. Donc bref, voilà un peu le délire. Et puis voilà, donc en soi, les matchs de soir étaient bons, pour être honnête avec vous. Et ça donne quelque chose de bon. Et ça donne quelque chose de bon, tout simplement. Et hâte de voir la suite réellement pour Raw, en espérant que SmackDown fasse de même. Alors on me dit, oui Mathieu, alors c'est bien, mais Raw et SmackDown ont toujours pas fait d'invasion, NXT vient tout le temps et tout. C'est vrai. Maintenant, Survivor Series, c'est dans 2 semaines. C'est pas dimanche là, c'est l'autre d'après. Donc, à mon avis, je pense qu'ils vont garder ça pour le dernier Raw ou pour le dernier SmackDown sur la Fox. Et comme ça met un gros impact, tu vois, parce que là, on a eu une toute petite invasion à NXT avec juste DOC, donc Lou Gallows, Cal Anderson et AJ Styles qui sont arrivés à NXT et qui ont semé la pagaille à NXT, on va dire. Mais sinon, oui, c'est vrai que les abonnés qui me disent ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a l'année dernière, surtout en 2017, je me souviens de Survivor Series 2017 il y avait Triple H dans le match et tout, où il y avait Kurt Angle également dans l'histoire, il y avait Kurt Angle, Shane McMahon, on avait l'invasion de Raw, une invasion de SmackDown. L'année dernière, c'était Becky Lynch qui s'était fait niquer le nez, je crois qu'elle a pissé le sang du nez. Enfin, c'était vraiment Survivor Series chaque année, c'est quelque chose de dingue. Et là, je sais pas, c'est bon parce qu'il y a NXT dans le truc, mais c'est vrai que j'aimerais bien également aussi avoir une invasion de Raw envers SmackDown ou de SmackDown envers Raw, si c'est ce que je veux dire. N'empêche, on a un match sur la carte, mon pote, donnez-leur au moins 15 minutes, c'est tout ce que je vous demande, c'est match pour les championnats mineurs composé de Roderick Strong de NXT, AJ Styles de Raw et Shinsuke Nakamura de SmackDown, un triple threat match, champion des États-Unis, champion nord-américain de la NXT et champion intercontinental, Shinsuke Nakamura. Je demande pas plus, je demande juste ça. Juste qu'il leur donne juste 15 bonnes minutes, tu vois, et qui prouvent que les mecs sont incroyables de toute manière. Putain, il y a un putain de charroux là sur le... Et les mecs sont incroyables de toute manière et ils vont nous livrer, je pense, une très bonne prestation. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show de Raw. Pour moi, il était bon, on a eu de bons matchs, la storyline, enfin avec l'histoire avec Rowan et tout, honnêtement, m'intrigue personnellement, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, enfin ce que ça va donner prochainement tout simplement. Et n'hésitez pas vous également à me donner votre avis par commentaire. Tout simplement, ça m'intéresse réellement. Et puis voilà, je pense que j'ai plus grand chose à dire. Je pense qu'on va pouvoir passer au résultat de Raw, je pense. Est-ce que vous voulez qu'on se regarde la carte des Survivor Series avant? Non, on va pas regarder. Si, on va la regarder, vous savez quoi. Je vais juste voir s'il y a eu des changements. Juste voir s'il y a eu des changements. On va mettre carte Survivor Series 2019. Juste voir s'il y a eu des changements avec des matchs ajoutés ou quoi. Ah oui. Il y a eu des changements. Bon, du coup, sur Catch News, donc on nous annonce du coup un match pour le championnat de la WWE entre Brock Lesnar et Rey Mysterio. Le triple threat match féminin, ok. Ils ont toujours pas changé. Ils ont toujours laissé les Revival. Donc faudrait peut-être changer, c'est New Day, maintenant les nouveaux champions, les mecs. AJ Styles, Roderick Strong, Shinsuke Nakamura. Oh putain, quel match. Le match pour l'équipe de Raw contre l'équipe de NXT, contre l'équipe de SmackDown. Le 5 Women Survivor Series Elimination Triple Threat match. Okay.
Et du coup, l'équipe de 5 de Survivor Series, en gros, au niveau des hommes. Ok, je vois le truc. Je comprends, je vois le délire. Okay. Donc bref, dites-moi si la carte de Survivor Series vous hype. Dites-moi si vous avez aimé ce show. Si vous avez des choses à dire sur la review ou quoi. Si vous avez des choses à améliorer ou quoi. Des choses que je pourrais améliorer personnellement, n'hésitez pas à me le dire. En commentaire, bien évidemment, l'année 2020 sera l'année de WLive France. Sachez-le, on va tout reprendre bien carré avec les bonnes vidéos, tout ça, où il y aura pas mal de contenu sur la chaîne en 2020 avec des nouveaux layouts, des nouveaux projets, etc. Donc tenez-vous prêts. Ça va annoncer quelque chose de bon pour l'année 2020 et du coup, voilà, en tout cas, on se retrouve du coup tout de suite pour les résultats de Raw. Allez, c'est parti. Ouais, let's go. Donc Raw, ce soir en direct de Manchester, en Angleterre, Raw du 11 novembre. Les commentateurs sont Vic Joseph et Jerry Lawler. Il n'y avait pas Joe Modin ce soir. Est-ce que c'est lié avec son attaque avec Brock Lesnar la semaine dernière, avec son gros F5 qu'il a pris dans la gueule? Je sais pas. Et donc le show commence avec Becky Lynch qui arrive sur le ring. Et en gros, Becky nous dit que The Man est à Manchester, de retour au Royaume-Uni en tant que championne et égérie du business. Becky dit qu'elle est prête à affronter n'importe qui et qui que ce soit. Charlotte Flair arrive, les Kabuki Warriors arrivent, ce qui nous donne lieu à un match pour les championnats par équipe féminin composé de Becky Lynch et Charlotte contre les Kabuki Warriors. Pendant le combat, donc la championne de NXT, Shayna Baszler, s'installe en ringside. À la fin de quoi, donc c'est Becky Lynch qui fait un double dropkick à ses adversaires et Shayna Baszler monte sur le tablier. Bayley arrive et tire Shayna Baszler en bas du ring, mais Shayna Baszler la charge contre le tablier. Asuka profite de la discrétion pour faire un roll-up à Becky pour le compte de 3 et ça fait plaisir de voir Asuka et Shayna Baszler sur le même écran. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et donc les Kabuki Warriors gagnent ce match pour ne pas non plus décrédibiliser Becky car c'était sur un roll-up. Et donc après le combat, c'est Shayna Baszler qui quitte par la foule. Becky voulait la rejoindre mais Bayley l'arrête et le pousse contre la barricade. Ensuite, Drew McIntyre contre Sin Cara. À la fin du combat, donc, Drew McIntyre fait sa Claymore Kick pour le compte de 3 sur Sin Cara. En coulisses, on retrouve Eric Rowan qui agit comme s'il parlait à un bébé. Rowan dit de se réveiller. Il demande comment on va. Rowan dit que papa s'apprête à passer une bonne journée. Je vous l'ai dit, c'est très intriguant ce qui se passe actuellement. Match pour le championnat 24/7 maintenant avec R-Truth et les Singh Brothers, donc Samir et Sunil Singh. Donc c'était un 2 contre 1. Et le match est fini en no contest du coup car à la fin du combat, donc c'est les Singh Brothers qui décident de prendre la fuite en coulisses. R-Truth continue de les pourchasser. Les Singh Brothers se cachent dans une pièce, mais Eric Rowan se trouve à cet endroit. Rowan attaque les deux frères et les charge avec un sofa. Donc sofa c'est donc canapé. Et puis on a R-Truth qui arrive, qui voit Rowan qui fait... Ouais, non, je pense finalement que je vais me barrer. Et du coup, le mec s'est barré. On a eu Seth Rollins donc ensuite qui est arrivé sur le ring et qui a pris le micro. Rollins dit qu'il est venu ici quelques jours après avoir perdu son titre universel à Crown Jewel face au Fiend. Il ne savait pas quelle serait sa prochaine étape. Mais Triple H est venu ici en disant connaître son futur et la prochaine étape de sa carrière. Ça a fonctionné pour Finn Balor qui est revenu à NXT, alors pourquoi pas lui? C'est vrai que Finn Balor, depuis qu'il est revenu à NXT, il fait pas mal parler de lui. Alors que le mec, quand il était au main roster, il était traité comme une putain de merde. Triple H lui a donné un combat pour le titre de NXT et a allumé un feu en lui. Il a débuté à NXT, mais Raw est sa maison. C'est son show. C'est Monday Night Rollins. Il acceptera de se battre contre quiconque et continuera à forger sa réputation car c'est le meilleur catcheur au monde. C'est lui-même qui l'a dit à l'écran. Et le clan donc Imperium de NXT UK arrive sur le ring. Walter dit que Rollins voulait le meilleur. Les voici. Walter fait la présentation du clan et dit qu'ils sont ici pour ramener de l'or dans le sport. Même si Rollins est loin de l'Amérique, il n'est pas protégé d'une invasion de NXT. Rollins dit qu'il est heureux de les voir s'opposer à lui comme des hommes. Walter a peut-être raison de dire qu'il est le meilleur puisqu'il est un champion. Le challenge est accepté. Et donc Seth Rollins contre Walter, du coup avec Seth Rollins qui gagne par disqualification car Seth Rollins enchaîne les coups de pied sur Walter et se prépare pour son finisher, mais il est attaqué par Imperium et l'arbitre arrête le combat. Et après le combat donc c'est les Street Profits qui arrivent sur le ring pour venir en aide à Rollins. Kevin Owens arrive lui aussi et il expulse du coup Imperium du ring, du coup ça donne lieu à un match entre Seth Rollins, Angelo Dawkins, Montez Ford et Kevin Owens contre The Imperium, donc Walter, Marcel Bartel, Fabian Henschner et Alexander Wolf, avec une victoire de Seth Rollins, Angelo Dawkins et Montez Ford, enfin Seth Rollins, Angelo Dawkins, Montez Ford et Kevin Owens
Pour gagner ce match, on a eu Cedric Alexander contre Andrade. Donc à la fin du combat, on a Alexander qui est distrait par Zelina Vega. Et Andrade en profite pour lui porter un coup de coude. Andrade enchaîne avec son Hammerlock DDT pour le compte de 3. Victoire de Andrade. En coulisses, on se retrouve avec Aleister Black. Aleister Black dit qu'il a commencé à parler des péchés et du fait d'être condamné. C'est le moment de parler des raisons qui l'ont poussé à commettre ces péchés. Il sait qui il est, il sait ce qu'il a fait, il est temps de combattre. Ok. Ensuite, en coulisses, on voit juste Lana qui est en colère contre Bobby Lashley. Enfin, Bobby Lashley et Lana qui sont en train de se disputer. En gros, oula, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai appuyé sur une touche qu'il ne fallait pas, donc on va remonter. Voilà. Donc on voit justement Lana en gros et Bobby Lashley qui se disputent. Juste après on revient et on voit Lana qui donc arrive sur le ring et dit qu'elle est ici pour se confesser. Son amour, Bobby Lashley ne voulait pas qu'elle en parle mais elle va le faire. Oui, elle est une femme ravissante mais elle a des faiblesses. La vérité c'est qu'elle a trompé Rusev. Lana dit qu'il ne faut pas la huer ou la juger. Rusev l'a trompé en premier. Elle a eu du sexe avec Lashley pour la première fois il y a 7 semaines. Pas 7 semaines mais 7 semaines, le nombre 7. Elle se rappelle bien de la date car ça fait exactement 7 semaines. C'est l'anniversaire de leur première relation sexuelle. D'ailleurs, c'était génial, comme elle le dit elle-même. Elle est une femme heureuse qui a découvert grâce à ce médecin qu'elle est enceinte de 9 semaines. Il y a 7 semaines, elle a eu 7 avec Lashley, mais elle est enceinte de 9 semaines. Ce qui veut dire que c'est Rusev qui lui a mis un pied dans le ventre. Ce fils de pute de Bulgare. Elle se sent déjà devenir plus grosse. Ses seins prennent de la taille. Elle sent déjà le petit bébé qui brise tout dans son ventre. La musique de Rusev commence et il arrive sur le ring. Lana dit que nous assistons présentement à l'arrivée du taré de père de son futur enfant. Rusev demande... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que... Ta gueule, non. Bref. Lana dit que nous assistons présentement à l'arrivée du taré de père de son futur enfant. Rusev demande si elle est enceinte. Lana dit que oui. Rusev voulait du sexe dans les toilettes, en pay-per-view, sur le tapis, des valises et partout. Rusev dit qu'il voulait seulement comprendre l'histoire. Lana le gifle, mais Bobby Lashley arrive. Et Lana donc saute sur le dos de Rusev, elle aveugle Rusev et Bobby Lashley arrive, du coup le déglingue. Et du coup Lashley et Nava vont ensuite sur la scène pour s'embrasser. Eric Rowan contre le catcheur local. Donc c'est Rowan qui lui fait un chokeslam pour le compte de 3, gagné en moins de 2 minutes. Victoire de Rowan avec son espèce de cagette. Je sais pas comment on peut appeler ça, sans déconner. Ensuite on a eu Mark Andrews et Flash Morgan Webster contre les Viking Raiders. Donc Ivar et Eric. À la fin de quoi donc c'est Andrews qui veut rivaliser contre les Viking Raiders, mais ils sont trop forts. Un Viking expérience et le compte de 3 pour la victoire et fin du match. Terminé, les Viking Raiders gagnent ce match. Et enfin dans le main event, fin du show, Six-Man Tag, Randy Orton, Ricochet et Humberto Carrillo contre The OC, donc AJ Styles, Karl Anderson et Luke Gallows. À la fin de quoi donc Orton fait son DDT, AJ se prépare pour un RKO. Anderson intervient et le frappe. Ricochet le sort du ring. Humberto Carrillo sort Gallows du ring. Carrillo se lance en moonsault sur Anderson et Gallows. Orton regarde Ricochet et AJ au sol et décide finalement de faire un RKO à AJ. Humberto Carrillo prend la tag et fait un moonsault à AJ pour le compte de 3. Victoire donc de Randy Orton, Ricochet et Humberto Carrillo. Et le show se termine avec une célébration donc de Ricochet et Humberto Carrillo avec des mots assez pesants de la vipère Randy Orton. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en gros il dit que il fait ce qu'il veut et quand il le veut. Lui et Ricochet, one on one, remember that. Souviens-toi de ça. C'est ce qu'il a dit à Ricochet. Donc ça nous tease un peu un match. On va pas se mentir que ça nous tease un match dans les prochaines semaines. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais en gros à vous dire. Merci en tout cas à vous également encore une fois de m'avoir suivi sur cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont écouté ce que j'avais à vous dire au début de la vidéo. C'était assez important pour moi. Merci d'être intransigeant comme je l'ai dit. Et voilà, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve du coup dans quelques jours. Je sais pas quand, je verrai si ça va mieux ou quoi. Je sais pas trop. Mais voilà, merci à vous. Merci à vous d'avoir été là sur cette review de Raw. On se retrouve du coup prochainement sur la chaîne W Live France. Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye. Prenez soin de vous les gars, c'est super important. Faites gaffe à vous les mecs.